Malheureusement, les musulmans préfèrent tourner le dos aux recherches aux nouvelles découvertes et continuent à condamner toute critique de leurs croyances. L'histoire de l'islam pour eux est figée et toute étude révisionniste est mal accueillie voire condamnée. L'Arabie est fermée à tous les scientifiques. On préfère vivre dans un passé légendaire et glorieux que de s'apercevoir de l'arnaque historique héritée et les manipulations idéologiques dont ont fait l'objet les peuples islamisés depuis plusieurs siècles. Le miracle scientifique, cette expression si chère aux propagandistes musulmans à propos du Coran, cette fois-ci il aura raison d'une idéologie contre nature qui n'a que trop duré, l'islam. L'Internet et les réseaux sociaux sont l'invention la plus foudroyante pour l'islam. La prise de conscience et le réveil de millions de personnes ne dépend plus que de la science et des découvertes scientifiques. Les chercheurs et les penseurs de ces 30 dernières années ont placé la barre très haut. Il s'en est suivi une multiplication des chaînes de télévision satellitaires et des chaînes YouTube animées par des ex-musulmans. Les universités islamiques avec leurs exégètes et leurs professeurs, les cheikh, les imams se retrouvent ainsi face à un éveil massif des populations musulmanes et notamment les jeunes. Face à cette soif de vérité, et par manque de connaissances donc d'arguments ils n'ont que le déni, les menaces et les fatwas qui condamnent leurs adversaires. Désormais, ils ne se maintiendront quelques années de plus que grâce à la manne des pétrodollars. Mais l'histoire reprendra ses droits, grâce au tsunami des nouvelles découvertes et la vérité triomphera. La majorité des musulmans quittent l'islam non pas par manque de foi, ni sous l'influence de missionnaires chrétiens mais tout simplement à cause de l'islam lui-même. L'islam refuse les découvertes scientifiques et historiques. L'islam refuse la réflexion. L'islam refuse le raisonnement et la logique. L'islam refuse la critique. L'islam refuse de reconnaître son obsolescence. L'islam refuse de se réformer. L'islam refuse de s'adapter à notre siècle. L'islam refuse de relire son histoire. L'islam refuse de reconnaître ses origines. L'islam refuse de s'excuser au peuple. L'islam refuse de faire la paix avec l'humanité. L'islam est donc une idéologie en voie de disparition parce qu'elle porte en elle les germes de sa propre destruction. Résultat, l'implosion de l'islam a déjà commencé. Nous avons vu dans les vidéos précédentes des traditions et légendes juives dans le Talmud et dans le Midrash qui ont été copiées dans le Coran. Celui qui ôte la vie à un homme est celui qui sauve la vie à un homme. Celle des hommes transformés en singes. Les 7 cieux superposés avec une fonction pour chaque ciel. Les anges déchus qui écoutent aux portes du paradis mais qui sont chassés par des météores. Les 2 anges qui surveillent chaque homme à sa droite et à sa gauche et qui inscrivent tous ses actes. Satan qui refusa l'ordre de Dieu de se prosterner devant Adam. La légende du corbeau qui montre à Caïn comment enterrer son frère Abel. Abraham qui gardait la boutique de son père a détruit avec un gourdin les idoles et a accusé la plus grande idole. Salomon qui commandait une armée d'hommes d'oiseaux et de djinns et qui a menacé la Hue pour s'être absenté sans raison. Salomon qui a reçu la reine de Saba qui lui fit traverser son palais pavé de cristal qu'elle a pris pour de l'eau et qui releva sa robe. Salomon qui mourut appuyé sur son bâton et personne ne s'aperçut jusqu'à ce qu'il s'écroula après que les vers aient dévoré le bois. Les femmes divorcées qui pour se remarier doivent observer un délai de viduité de 3 menstrues. Nous poursuivons avec les textes talmudiques recopiés dans le Coran. Restrictions talmudiques reprises dans le Coran. Les croyants ne doivent pas prier quand ils sont ivres, impurs, ou quand ils ont touché des femmes. Berarot 31, 2 Berarot 111, 4 Érubin 4. Repris intégralement dans le Coran dans la sourate Al-Nisa, les femmes, verset 43. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel.
Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. La purification par le sable. Talmud, Berarot 46. Celui qui se purifie avec du sable en fait assez. Cette pratique a été copiée sur les rabbins dans la sourate 5 Al-Maïda. La table servie, verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Une autre similitude entre les traditions talmudiques et la croyance islamique. Le Talmud dit « Les membres même d'un homme portent témoignage, car il est dit « Vous-même êtes mes témoins, dit le Seigneur ». Talmud chez Giga 16 et Talmud Ta'anis 11. Les exégètes musulmans l'ont transformé en parole d'Allah révélée à Muhammad en la mettant en tant que sourate dans le Coran. Allah a dit que les membres d'une personne témoigneront contre lui le jour du jugement. Dans la sourate 24 en Nour, la lumière, verset 24. Dans la sourate 36 Yassine, verset 65. Et dans la sourate 41 Fusila, les versets détaillés. Verset 20. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. À se demander quelle est l'utilité du témoignage des organes de l'homme. Puisque comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, le Coran a déjà plagié sur le Talmud dans une autre sourate que pour chaque personne il y a 2 anges témoins à sa droite et à sa gauche qui inscrivent ses moindres actes. L'heure de lecture de Shema Israël. Cette lecture est prescrite au lever et au coucher. Talmud babylonien. Tractat Berarot folio 9b. Quand réciter le schéma du matin? La tradition juive orale dit au moment du lever du jour où l'on commence à distinguer entre le fil de laine bleu et le fil de laine blanc. Le bleu et le blanc, ce sont les couleurs des franges du talit. Le talit est un châle généralement fait de laine dont les juifs adultes s'enveloppent pour la prière. L'astuce rabbinique pour fixer la levée du jour par la distinction entre les couleurs des fils du châle porté pour prier. Cette astuce a été copiée dans le Coran par les exégètes musulmans pour fixer l'heure du début du jeûne à l'aube. Mais pour se différencier des juifs, le fil bleu a été remplacé par le fil noir. Comme suit. Sourate 2 Al-Baqarah, la vache, verset 187. On vous a permis, la nuit d'Az-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser.
C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Plus tard, les interprétations des exégètes pour expliquer le fil blanc du fil noir ont été de toutes les couleurs. Passons maintenant au sujet de la polygamie en islam. La possibilité en islam d'épouser jusqu'à 4 femmes. D'où provient cette loi dans le Coran? Pourquoi le nombre de 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Le Coran ne donne aucune justification quant au nombre 4. Coran. Sourate 4 Al-Nisa, les femmes, verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Comme pour la plupart des lois islamiques, la réponse se trouve chez les rabbins. Pour eux, le mariage est conditionné par 2 éléments essentiels. Subvenir aux besoins de subsistance de l'épouse. Subvenir aux besoins sexuels de l'épouse. Les rabbins ont des rapports intimes avec leurs épouses chaque veille de Shabbat, c'est-à-dire chaque vendredi. Une épouse a le droit d'avoir une visite intime de son mari au moins une fois par mois. Comme dans le mois il y a 4 vendredis. Il ne doit en aucun cas pouvoir dépasser le nombre de 4 épousées en même temps, être équitable entre elles, sinon une seule suffit. Talmud babylonien, Tractate Yebamos 44a. C'est ainsi que des lois régissant la vie maritale des rabbins juifs. Des lois qu'ils ont eux-mêmes créées, imposées il y a plus de 15 siècles et qui sont probablement délaissées de nos jours. Ces lois se retrouvent aujourd'hui fonctionnelles dans les codes juridiques de près de 50 pays musulmans. Sans toutefois en connaître la raison et la justification du nombre 4 et son origine. Ils préfèrent vous répondre avec une attitude démissionnaire. Allah seul connaît la raison.